Étudiée depuis des millénaires, l'astrologie est une discipline qui établit une correspondance entre l'homme et son environnement des planètes et des étoiles. Le positionnement des planètes au moment de notre naissance permet de déterminer certaines caractéristiques psychologiques d'une personne, dit-on. Mais j'ai avec moi dans le studio de FM+, pour parler astrologie, Frédéric Harlet, astrologue, qui, si je me suis trompée, me rectifiera. Bonjour Frédéric Harlet. Bonjour Guylaine. Alors, vous venez sur FM+, pour votre deuxième émission sur l'astrologie vivante, un type d'astrologie que vous pratiquez. Et nous allons peut-être continuer à définir ce qu'est votre travail. Parce qu'on a l'impression que l'astrologie, oui, tout le monde connaît, les planètes, voilà, l'influence des planètes sur nous. Mais au fond, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Surtout que vous, c'est l'astrologie vivante. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, je vais peut-être vous faire un lien entre l'astrologie, pourquoi on dit l'astrologie vivante, oui, en fait. Exactement. Pourquoi vous dites l'astrologie vivante Parce que vous n'êtes peut-être pas si nombreux à le dire. Non, c'est tout à fait particulier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de différentes astrologies sur le marché. Vous avez l'astrologie humaniste, l'astrologie holistique. Moi, c'est ce que je pratique depuis 25 ans, en fait. Donc, c'est une astrologie qui prend en globalité l'être humain. Sur le plan corps, âme, esprit. Et puis, l'astrologie vivante, eh bien, comme vous l'avez dit au départ, l'astrologie est en correspondance avec l'univers et le cosmos. Eh bien, dans l'univers et le cosmos, tout est vivant. Tout est vivant, tout est vibration. Sur la Terre, tout est vibration, tout est vivant partout. Tout. Chaque cellule de notre corps est vivante toute seule. Voilà, chaque cellule de notre corps est vivante. Et tout vibre en fait à une certaine fréquence. Et donc, par exemple, ici nous avons une table, et bien c'est de la ce qu'on appelle de la matière condensée. Et donc, ça vibre à une certaine fréquence, et cette fréquence fait que c'est une table. Et nous vivons à une autre fréquence, donc une fréquence, c'est une vitesse en fait, c'est une onde. Et donc, on vibre à une certaine fréquence qui fait qu'on est un être humain. Sans rentrer dans les détails techniques. La Terre, c'est pareil. La Terre vibre aussi à une certaine fréquence et il faut savoir que la Terre, pendant plus de 2000 ans, a vibré sur la même fréquence. Et en fait, elle a commencé à tourner, à augmenter, on va dire, sa fréquence depuis peu de temps. Depuis, ça a commencé véritablement en 1989 et depuis, ça n'a cessé de grimper. Alors, on sait pourquoi ? Si on relie à l'astrologie, en fait, tout est rythme dans l'univers, tout est cycle. Et donc, nous vivons des grandes ères qui sont, on va dire, rythmées par des religions, par exemple. Donc, nous avions l'ère du poisson, qui a duré plus de 2000 ans, où nous avons eu l'arrivée à ce moment-là du christianisme. Et puis, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, depuis, écoutez, ça dépend un petit peu les théories de chacun, mais par exemple, d'après le grand métaphysicien François Brousse, nous serions rentrés dans l'ère du Verseau depuis 1781, date à laquelle la planète Uranus a été découverte. Parce qu'il faut savoir, la planète Uranus était toujours là, avant qu'on la découvre. C'est ça, elle existait avant qu'on la découvre. Oui. Voilà, mais une fois une planète découverte, elle arrive à la conscience de l'humanité. L'humanité, en fait, est prête à travailler avec cette énergie planétaire. Et elle est toujours, une découverte de planète est toujours liée à des événements. Et donc, la planète Uranus, qui est la planète en fait de la liberté, fraternité, de la révolution. Si vous regardez bien, il y a eu donc les événements de 1789 avec la révolution, et puis il y a eu la révolution aux États-Unis, et puis il y a eu la révolution industrielle, et voilà. Et donc, vous voyez... Des événements de l'ordre de la révolution sur la planète ? Oui. D'accord. Ça correspondait à ce moment-là. Ça correspondait à ce moment-là, à la découverte d'Uranus. Quelques années après, vous avez eu... Mais quoi qu'il en soit, une ère dure 2160 ans.
Donc, quand on passe d'une ère à une autre ère, là, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Que nous soyons rentrés il y a 300 ans maintenant, 1781, ou maintenant, ça n'a peu d'importance, je dirais, dans le sens où c'est quand même 2160 ans. Donc, il faut le temps que la transition se fasse. Voilà, c'est à échelle humaine, ça nous semble beaucoup, oui. Mais à échelle planétaire, évidemment, c'est peanuts. Voilà. C'est 300 ans. Voilà, exactement. Et donc, la fréquence de la Terre, je vous disais, elle augmente. Et nous, par la même occasion, il faut qu'on s'aligne à cette fréquence. Il faut qu'on s'harmonise à cette fréquence, qu'on s'adapte à cette fréquence. Et pour s'adapter et s'aligner à cette nouvelle fréquence, eh bien, on ne peut plus rester dans l'ignorance de nous-mêmes. On est quelque part obligé aujourd'hui de faire un travail sur soi-même, de retrouver notre source et de retrouver comment dirais-je, la divinité qui est en nous, en fait. Donc là, vous employez un terme comme divinité. La fois dernière, lors de notre précédente émission, vous évoquiez les dieux égyptiens, la mythologie grecque, à partir desquels, finalement, l'astrologie aussi s'est construite. Quelle est la place de la spiritualité dans cette démarche d'astrologue ? Oui, alors l'astrologie ne s'est pas construite sur la mythologie ou l'Égypte, hein. Elle était bien ancestrale à ça. Mais si on veut relier l'astrologie à la mythologie grecque, par exemple, eh bien oui, c'est vrai, chaque planète, chaque signe zodiacal est en relation avec un dieu ou la mythologie grecque, en fait. Donc par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans le signe du Sagittaire ce mois-ci. Eh bien, le Sagittaire est régi par la planète Jupiter. Et Jupiter, dans la mythologie, c'était Zeus. Donc, le dieu du ciel, le dieu d'Olympe, en fait. Et le signe du Sagittaire est représenté par un centaure. Et le centaure, c'est un animal mythique très important dans la mythologie. Et c'est donc un animal mi-cheval, mi-homme, donc moitié humain, moitié homme. Et, moitié humain, moitié animal. Pardon, moitié humain, moitié animal. Et donc le cheval représente, sur un plan symbolique, il représente nos instincts, notre partie animale, donc notre partie, je dirais, ombre de nous-mêmes, alors que l'homme qui est au-dessus et surtout la tête représente toute sa sensibilité, son intelligence, cette partie humaine de l'être. Son intellect. Son intellect, et puis aussi son intelligence, sa sagesse. Voyez, et donc l'arc, parce que le centaure il a un arc et il vise le ciel, et bien là c'est le signe du Sagittaire, c'est vraiment ça, c'est son but, c'est son idéal, un idéal qui est très très élevé. Et donc on aspire à une spiritualité dans ce centaure. Voyez. Alors, nous reviendrons sur l'atelier que vous animez au mois de décembre dans la deuxième partie où vous avez intitulé vous avez un titre d'atelier qui correspond à ce que vous venez de décrire, hein, oui. L'idéal, le rêve, l'utopie. Je voudrais revenir sur cet aspect de l'astrologie, disons spirituelle. Je crois que vous avez aussi utilisé le mot holistique. Oui. On est vraiment dans une démarche... Comment est-ce qu'on pourrait encore mieux la préciser ? D'élévation spirituelle, vous avez évoqué la recherche de soi, cette démarche... Oui, bien sûr, l'astrologie, c'est un outil formidable de connaissance de soi, avant tout. Donc, comme vous l'avez dit au départ, aujourd'hui, on peut brosser, je dirais, un profil psychologique. Donc donner des caractéristiques sur notre personnalité profonde, mais ça va plus loin. On peut aussi avoir, ça dépend sur quel plan de lecture on se place, c'est toujours pareil, mais on peut donc aussi faire une lecture sur un plan spirituel, si on continue sur ce terrain-là. Oui. Alors comment est-ce que ça se passerait sur le plan spirituel ? Eh bien, sur le plan spirituel, le but de notre spiritualité, c'est de retrouver le vivant, justement, en nous, de se reconnecter à cette source. En fait, on vient des étoiles, mais on a oublié qu'on était... Une étoile ? Oui, et puis on a oublié... Un morceau d'étoile ? Voilà, et on a oublié qu'on était de la poussière d'étoile, finalement. Et donc, c'est de retrouver, à travers notre incarnation, c'est de retrouver cette source, mais d'une manière consciente, pour pouvoir
ensuite retourner dans les étoiles, en fait. Mais une étoile, ça n'a rien de spirituel. Une étoile, c'est très matériel. Oui et non. Une étoile, eh bien, on peut la voir avec des appareils, là, comment on appelle ça, les télescopes. Hein, donc là, oui, c'est physique. Hein, on va les physiciens, les astronomes vont regarder le côté physique de l'étoile, mais l'astrologie va regarder le côté justement toute cette relation de l'homme à l'univers, cette correspondance de l'homme avec l'univers et avec les étoiles. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres remplis d'électricité et de magnétisme. Donc, nous sommes des êtres avec un champ électromagnétique, en fait. Et de par ce fait, nous sommes des émetteurs et nous sommes des récepteurs. Donc, on émet et on reçoit. Les gens qui magnétisent, eh bien, ils donnent, ils émettent. Hein, et nous, on va recevoir le soin du magnétiseur. Donc, c'est tout cet échange qu'il y a perpétuel dans l'univers. Je donne, je reçois, j'émets, je capte. Et cette relation, nous, on est un médiateur, en fait, entre l'univers et la Terre. Alors, quand vous parlez de spiritualité, est-ce qu'intervient ici la notion d'un Dieu ? Alors, un Dieu, mais pas comme on l'entend, pas un Dieu de la religion, pas un Dieu avec une image, l'image du Dieu, par exemple, dans la religion catholique, on voit, avec la barbe, enfin, je ne sais pas comment on le voit d'ailleurs, mais il est démystifié, en fait, ce Dieu dans la religion. Donc là, moi, je vous parle du Dieu qui est en chacun de nous. Est-ce que ce serait plutôt l'idée d'une force ou d'une énergie ? Voilà, une énergie, mais une énergie divine. Une énergie divine. Hein, parce que des énergies, il y a des différents types d'énergie. Et donc, Dieu est en chacun de nous et en chaque chose sur cette terre et dans le cosmos. Il est aussi dans les animaux. Il est aussi dans la plus petite infime particule. Dans la cellule. Est-ce que ça se rapprocherait d'une expérience religieuse de type chaman ou d'autres expériences religieuses ? Oui, parce que le chamanisme, d'ailleurs après je vais vous faire écouter un disque justement de Lou Blanc, qui est un yogi chaman et qui enseigne cette voie d'éveil, en fait, cette voie donc du chamanisme. Et moi, je suis cette voie, c'est vrai, depuis 15 ans avec Lou Blanc. Et donc, je le remercie d'ailleurs parce que c'est lui qui m'a inspiré aussi tout ce long parcours avec l'astrologie vivante que j'applique aujourd'hui. Parce que dans le chamanisme, on est au contact avec le vivant, on est en contact avec la nature. On retrouve cette reliance aux éléments, à l'univers, au cosmos. Il ne faut pas oublier que le chamanisme existe depuis 40 000 ans. 40 000 ans. Alors que, par exemple, les religions, Bouddha, c'est 5 000 ans. Krishna, c'est 7 000 ans. Vous voyez ? Mais elle est beaucoup plus ancienne. Beaucoup, beaucoup plus ancienne. Et on est dans l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de théorique, où on va vous dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On est dans l'expérience tout le temps. Et c'est grâce à l'expérience qui est unique et propre à chacun d'entre nous, finalement, que l'on va se révéler ou que l'on va... le but étant bien sûr, d'acquérir, de faire évoluer notre âme. Alors, est-ce que cette expérience religieuse est compatible avec notre vie en société ? Alors, ce n'est pas une expérience religieuse. Hein, c'est une expérience universelle, je dirais plutôt. D'accord ? Alors, compatible avec notre société, moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont complètement perdus. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'aide pour retrouver le chemin de leur âme, en fait. Et donc, eh bien, il y a beaucoup des êtres comme Lou Blanc sont là pour accompagner, nous guider. Et puis moi, je fais ma petite part. Je fais ma petite part avec l'astrologie, un outil avec lequel je travaille depuis de nombreuses années et qui évolue sans cesse d'ailleurs.
Alors, nous allons donc passer ce disque de Loup Blanc et vous aviez pensé, Frédéric Harlet, de proposer une méditation qui s'appuierait sur cette musique ou après la musique, comment est-ce que vous voyez ce temps-là pourrait peut-être Alors, évoquer tout ça? Voilà, dans mes ateliers d'astrologie vivante, je travaille avec un mandala, je l'avais déjà dit la fois passée, et donc ce mandala permet d'élever votre taux vibratoire. Donc quand vous rentrez dans le mandala astrologique, qui est votre champ originel de naissance, vous allez pouvoir donc augmenter votre taux vibratoire et libérer des choses, surtout, des choses négatives. Par contre, la méditation, elle prépare. La méditation est très importante au niveau de la respiration, de pouvoir libérer aussi des choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter la musique donc, de Loup Blanc, que vous pouvez acheter si vous le désirez, hein, si vous aimez, sur Chamanisme de l'origine, son site. Et puis, moi, je vous invite à fermer les yeux pendant cette musique, parce que c'est une musique qui amène au voyage, en fait. Et comme ça, vous serez préparé après, si vous êtes d'accord, pour que je fasse une petite méditation guidée de 3 minutes. Hein, ça ne sera pas... Absolument. Donc, on va passer la musique et puis vous prendrez la parole comme vous le sentirez à ce moment-là. Voilà, donc comme ça, chacun a le temps de se préparer. Chacun a le temps de se mettre soit en posture de lotus, si c'est un méditant, soit sur une chaise. Simplement, il faudra juste rester immobile pendant la méditation guidée, et donc sur une chaise, les mains sur les genoux et les pieds bien au sol et le dos bien droit. Voilà, hein, je pense que... Alors c'est parti pour un temps et on commence avec la musique de Loup Blanc. Voilà. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de vous préparer. Vous êtes assis dans votre meilleure posture, soit la posture de lotus, soit assis sur une chaise, les pieds bien ancrés sur le sol, les mains sur les genoux. Et je vous invite donc à fermer les yeux, si ce n'est déjà fait. Donc vous fermez les yeux et vous mettez votre conscience sous les narines. Et puis vous observez l'air qui rentre et l'air qui sort. Avant cela, nous allons respirer 7 fois profondément, comme ceci, pour libérer le mental et apaiser notre mental. Par le nez, toujours par le nez, on inspire et on expire profondément 7 fois. Voilà, et maintenant, placez votre conscience sous les narines. Votre respiration se calme
et vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez. Vous observez l'air qui rentre et vous observez l'air qui sort, sans rien chercher. À présent, vous allez mettre au-dessus de votre tête, vous allez visualiser un beau soleil. Un soleil tout lumineux, avec ses rayons bienfaisants qui vous enveloppent. Et quand vous allez inspirer la lumière du soleil. Et vous allez, à l'expire, mettre toute cette lumière dans votre corps, dans vos cellules, dans votre sang, dans vos os, dans vos organes. J'inspire la lumière du soleil, ses rayons bienfaisants, et j'expire dans mon corps cette lumière bienfaisante du soleil. Je vous laisse continuer quelques instants à votre rythme et observez bien ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant vous remerciez. On remercie toujours à la fin. Vous remerciez le soleil de s'être manifesté pour vous et de vous avoir rempli de sa chaleur et de sa bienveillance et de son énergie vitale. Merci Frédéric Harlet pour ce moment méditatif en lien avec l'astrologie vivante que vous pratiquez, que vous étudiez. Et nous sommes en train en effet de découvrir avec vous, ou de redécouvrir sur FM+, ce que vous faites. Et ce que vous faites, vous le proposez aussi en atelier. Oui. Un atelier prochainement qui va bientôt se dérouler le 2 décembre. Oui. Et vous avez choisi comme thème de cet atelier votre bonne étoile vous permettrait-il de réaliser votre rêve Voilà. Oui. Vous permettrait-elle de réaliser votre rêve en lien avec le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire. Alors, de quoi s'agit-il, Frédéric Harlet ? Donc dans les ateliers, ça dure 3 heures. Ce sont des ateliers qui ont lieu une fois par mois, donc sur Frontignan pour le moment. Et ces ateliers nous permettent déjà de découvrir ce qu'est l'astrologie vivante. Et ça se déroule en 2 parties, c'est-à-dire que vous avez donc votre thème astrologique de naissance que je récupère avec les données astrologiques des personnes. Et donc, durant l'atelier, on va parler donc de la planète Jupiter, qui est le grand bénéfique, on va dire, dans l'astrologie, et qui justement est en lien avec cet idéal, avec nos rêves en fait. C'est pas pour cela qu'on les concrétise, pour autant. Vous prenez des précautions. Voilà. Non, c'est pas pour cela qu'on les concrétise dans notre vie habituelle. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, mais le lieu où se trouve Jupiter dans notre thème astrologique va nous montrer dans quel domaine de vie on va avoir un petit peu cette chance de pouvoir réaliser un domaine de vie ou cette chance de réaliser notre rêve. Donc, c'est bien de savoir où ça se trouve et ensuite de pouvoir, en général, notre âme est appelée de toute façon, mais après de pouvoir forger notre esprit, développer cette conscience de la pensée positive par des techniques que j'amène dans les ateliers et de pouvoir justement concrétiser et réaliser cet idéal qui en général justement a du mal à être réalisé pour le coup. Donc finalement vous êtes là pour accompagner des personnes qui auraient des velléités de réaliser un projet mais qui n'arrivent pas vraiment à se décider. Est-ce que ce serait de cet ordre-là, qui se disent mais est-ce que c'est vraiment là où je dois aller, je ne suis pas sûre de moi? Est-ce que vous allez les amener à réfléchir à cette prise de décision? Alors, durant l'atelier, je ne sais pas, parce que là, après, c'est plutôt en suivi personnel, en consultation individuelle. Lors de l'atelier, ça va être beaucoup plus général, mais de toute façon, on va travailler avec une technique de méditation qui va amener à réaliser des rêves.
Voilà. Et ensuite, en allant sur le mandala astrologique, donc chacun le sien durant l'atelier, là, vous allez pouvoir bénéficier donc d'un soin. Comme je disais tout à l'heure, quand vous rentrez dedans, ça permet d'augmenter le taux vibratoire de notre être, enfin de notre personne, je dirais. Et ça permet de libérer, de nettoyer, en fait. Donc, les ateliers, c'est très varié. On a les explications théoriques, on va dire, entre guillemets. Après, on a les petites méditations qui vont venir apporter cette dimension du thème donné de l'atelier, et les personnes après peuvent repartir à la maison avec quelque chose qu'elles vont pouvoir pratiquer au quotidien, donc continuer à arroser les petites graines, on va dire. Et puis le soin d'astrologie vivante qui lui permet de nous réaligner et de retrouver cette source et de se reconnecter et de se relier, je dirais, à notre univers parfait en nous, quoi. Alors, dans ces ateliers, vous accueillez combien de personnes en même temps ? 6 personnes maximum, parce que comme il y a quand même une petite part individuelle, je ne peux pas prendre plus de personnes. Bien. Est-ce que vous nous avez tout dit, Frédérique Carlet ? Oui, je peux aussi dire que le 13 janvier, il y aura un autre atelier, l'atelier qui sera en lien, donc cette fois-ci avec le signe du Capricorne. Et là, justement, le thème sera d'augmenter son taux vibratoire, parce que le signe du Capricorne, lui, il a besoin de s'élever, de grimper la montagne, d'aller jusqu'au sommet de la montagne. Bien, vous nous ouvrez des univers oui, c'est pas de l'astrologie inhabituelle. Voilà, c'est pas l'astrologie classique, en fait, bien que je connaisse parfaitement le sujet et que d'ailleurs, elle est très utile. Mais l'astrologie vivante est complémentaire, en fait. Elle va nous enrichir d'une dimension, je dirais, d'une dimension peut-être plus spirituelle. C'est le mot que j'avais, mais je voulais vous laisser prononcer. Oui. Merci, Frédérique Carlet. Merci, Guylaine. Au revoir. Au revoir.